Première chose que nous allons regarder rapidement, qui commande que l'ennemi te lâche. La première chose et la plus importante, c'est quand ton Dieu intervient personnellement. Lorsque toutes sortes d'attaques ont été faites contre Pharaon et il ne lâchait pas, Jéhovah a dit, cette nuit je descendrai et je vais visiter l'Égypte. Quand Dieu vient lui-même, les attaques s'arrêtent. Regarde bien aimé. Le seul moyen pour que ce qui t'oppresse te lâche aisément, c'est que tu amènes ce qui t'oppresse dans la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est quand ton Dieu introduit dans ta vie quelqu'un de très influent. C'est quelqu'un qui doit t'introduire. La Bible dit, Joab a dit à Saül, je connais un petit garçon, quand il joue de la musique, les démons se taisent. Et c'est comme ça que ta vie a été introduite dans le palais royal. Je viens au nom de Jésus. La personne qui doit t'introduire, je te connais. En Jean chapitre 5, le problème a duré 38 ans parce que ce monsieur n'avait personne. Quand Jésus dit que tu veux être guéri, il dit je n'ai personne. Tu n'as personne. Tes problèmes durent longtemps. Troisième chose que je t'ai dit, c'est quand tu introduis l'alliance. Vous savez ce que ça veut dire? Tout ce que tu veux voir dans ta vie, sois-le pour quelqu'un et ça devient une obligation dans ta vie. Même qui va t'élever. Si ton téléphone est vraiment un champ missionnaire, on ne va pas t'exciter pour que ça gagne les âmes. Je vais t'aider. Si ton téléphone ne gagne pas les âmes, le monde va l'utiliser pour te gagner. En causant avec les chrétiens, j'ai découvert que la dernière stratégie de l'ennemi maintenant pour capturer les âmes, c'est quelque chose qui est tout petit et qui est dans tes mains en permanence. Amen. Mais qui peut capturer ton âme au point de détruire ta vie. Donc si tu ne l'utilises pas comme instrument de lumière, ça va devenir ta mort. Tu imagines aujourd'hui, par-delà les 50 personnes de ta sphère de contact, tu en as 1000 dans ton téléphone. Certains d'entre vous, vous êtes un quartier. Même le chef de bloc n'a pas autant de personnes sous son autorité comme toi. Amen. Il y a des gens, leur seul téléphone, leurs amis sur Facebook, plus leur contact téléphonique, c'est plus de 6000 personnes. Aucun n'a jamais écouté l'évangile. Même pas par erreur. S'ils partagent un statut, ce sont les deuils, les anniversaires, les mariages, les souris au marché, son lieu de service. Ce matin, la joie au bureau. Comme les dents s'ouvrent, tu appelles ça la joie? Non. Ton collègue là risque de chercher ta place par tous les moyens. Ouvrir les dents, ce n'est pas la joie. Mais voilà tes statuts. Tu es fatigué de regarder un statut où tu vas voir les témoignages de la main du Seigneur. Tu ne vois pas. Ce n'est pas un gagneur d'âme.